Je me tourne maintenant vers Karine. Karine, quelles sont les obligations légales de l'entreprise en termes de droit à la déconnexion? Merci Mathieu. Alors, les obligations légales, il faut savoir que la notion de droit à la déconnexion apparaît assez tardivement dans le Code du travail puisque ça date de 2016. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait rien. Il y avait la Cour de cassation et la jurisprudence qui s'étaient positionnés puisque la Cour de cassation avait créé un droit du salarié de ne pas être disponible pour son employeur en dehors de ses horaires normaux de travail. Et ça, c'est une jurisprudence qui date de février 2014. Alors, après ça, on n'a pas eu de texte jusqu'à la loi El Khomri du 8 août 2016 qui va introduire dans le Code du travail cette notion de droit à la déconnexion sur deux sujets spécifiques. Le premier, ça va être celui des forfaits jours, puisque la loi va préciser que l'employeur a l'obligation, dans le cadre de la négociation d'un accord collectif sur les forfaits annuels en jours, d'inclure des mentions spécifiques sur le droit à la déconnexion. Elle prévoit également que si l'accord collectif ne prévoit rien, ne mentionne rien sur ce sujet-là, l'employeur va alors devoir faire un document unilatéral pour fixer unilatéralement le contour de cette notion de droit à la déconnexion, ou alors, même dans le contrat de travail du salarié, il va falloir avoir des mentions spécifiques. Et la deuxième thématique en 2016 sur laquelle la notion de droit à la déconnexion intervient, ça va être sur une obligation de négocier un accord collectif dans le cadre de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail. Donc, il faut savoir que dans le Code du travail, il y a énormément d'obligations de négocier. Et dans le cadre de cette thématique globale égalité professionnelle, QVT, qualité de vie au travail, il y a un item spécifique sur le droit à la déconnexion et sur les modalités de régulation des usages numériques, des outils numériques. Ça, c'est un article spécifique du Code du travail. Donc, c'est l'article 2242-17. L'objectif poursuivi par le législateur, c'est, comme le soulignait Vincent, d'assurer un droit au repos, d'assurer aussi le droit au congé, mais aussi un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, avec ce blurring qu'on tend à constater malheureusement de plus en plus souvent. L'autre objectif qui est moins évoqué, ça va dans le cadre d'une égalité professionnelle entre hommes et femmes, puisque c'est la place dans le Code du travail de cette obligation. On part du principe en effet que les femmes consacrent plus de temps de famille que du temps de travail, et donc assurer un droit à la déconnexion effectif pourrait permettre de rééquilibrer cette inégalité entre les sexes. Le principe qui est posé par le Code, c'est celui d'une négociation annuelle sur cette thématique, sauf si l'employeur va décider de séquencer par la voie d'un accord cadre les négociations avec des échéances, soit tous les 2 ans, tous les 3 ans, voire tous les 4 ans. Mais le principe, c'est quand même une négociation, donc tous les ans sur ce point-là. S'il n'y a pas d'accord qui est conclu, puisqu'on parle d'une obligation de négocier qui est posée par le Code du travail et pas une obligation de conclure un accord, là, l'article du Code du travail prévoit spécifiquement une obligation pour l'employeur de mettre en place une charte, donc un document unilatéral, qui va définir les modalités du droit à la déconnexion et qui va prévoir la mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation pour un usage raisonnable des outils numériques. Donc, c'est vraiment les termes exacts qui sont employés par le Code du travail à ce sujet. Alors, concernant la déconnexion, ce qui est intéressant, c'est que le Code du travail ne définit pas ce que recouvre cette notion. Il pose juste les termes concernant donc, la négociation égalité homme-femme et le forfait annuel en jours, mais il n'explique pas ce que recouvre cette notion. Et le dernier point, ça va concerner la situation actuelle de télétravail qu'on connaît, mais ce n'est pas juridiquement qualifié de droit à la déconnexion par le législateur, mais il faut savoir que quand l'employeur va mettre en place ce télétravail, le Code du travail met à sa charge une obligation soit de négocier un accord, soit, là encore, de prévoir par une charte les modalités de mise en œuvre du télétravail. Et dans le cadre des obligations et des mentions obligatoires de ces documents, l'employeur doit impérativement définir les plages horaires au cours desquelles le salarié va devoir être disponible, donc répondre à des invitations, à des réunions ou à son téléphone. Et à contrario, on peut estimer qu'en dehors de ces plages horaires qui doivent être clairement définies par l'employeur,
il y a un droit à la déconnexion qui est pour le coup un peu plus souple que celui qu'on peut connaître dans le cadre des autres obligations clairement posées par le Code du travail. Et c'est le ministère du Travail, dans le cadre des questions-réponses mises en place pour le télétravail, qui emploie ce terme de droit à la déconnexion pour le télétravail, alors même que le Code du travail ne le prévoit pas expressément.